Alors Diana, comment tu trouves la mer? C'était super cool. Мальчик, як тобі сподобалося? Ага. Et on a trouvé une roche que... Ну, розкажи про цю ракушку. C'est quoi comme roche? Коли... Тут були колись ракушка. Тут когда-то были ракушки, которые собрались. И тут такие древние ракушки. А остатки от них тут. Raconte en français. Ben, en fait, c'est une roche que il y a des centaines d'années, on a trouvé sur la plage. Et il y a plein de... Enfin, vous voyez, c'est quoi là? Comment ça s'appelle déjà? Des coquillages. Il y a plein de coquillages qui se sont collés les uns des autres et ils ont formé une roche. Voilà ce que Marc il a expliqué. Merci pour la traduction, Diana. Bah, de rien. Dis bonjour à YouTube. Salut YouTube! Marc, скажи привет YouTube. Привет YouTube. Bonjour à tous, en direct, non, c'est pas en direct en fait, c'est le live 66 qui est en différé finalement parce que je suis à Odessa. En fait, on n'est pas à Odessa, on est dans une petite ville qui se trouve à, je dirais, 60-70 km d'Odessa. Ça s'appelle Yuzhne. C'est entre Odessa et Nikolaïev, c'est au bord de la mer. C'est une maison qu'on a louée en famille avec Borislava, Diana, la sœur de Borislava et son mari, donc on est, et leur enfant, Marc. Donc on est 3 et 3, 6 dans cette maison. C'est une grande maison qu'on a complètement louée. On n'est pas très loin de la mer Noire. Hier, on s'est baigné sous la pluie. En effet, les conditions météo ne sont pas de notre côté. On a vraiment du temps très froid et une pluie intense qui s'est abattue sur la région depuis hier, en fait, depuis qu'on est arrivé. Et aujourd'hui, on est allé au marché, comme vous allez pouvoir voir sur ces belles images que je vous montre. On est allé en famille pour acheter de la viande, pour les brochettes, du poisson frais de la mer. On a acheté un énorme poisson qu'on va manger aujourd'hui à midi. Donc là, je vous parle, on est dimanche, on est le 4 août. Il est à peu près, il est 13h10. Et donc, vous allez voir cette vidéo ce soir, dimanche soir. Il n'y aura pas de live, mais ce sera donc le live numéro 66 que je vous fais, parce qu'il fallait que j'en fasse un de toute façon. Mais ici, quand on est arrivé, en fait, pour l'anecdote, on est rentré dans la maison, puis moi, mon premier souci, c'était l'Internet. Donc la dame nous a accueillis, une dame qui habite juste à côté et qui loue, je pense que c'est sa maison qu'elle loue pour les touristes. On n'est quand même pas dans une région touristique, hein, on est assez éloigné d'Odessa, il n'y a pas vraiment d'étrangers ici, c'est vraiment des personnes, des Ukrainiens qui viennent en vacances ici. Il y a quand même une plage, on est allé hier, mais c'est pas vraiment l'Odessa touristique qu'on a vu sur le live quand on était à Odessa, il y a de ça 2 ou 3 semaines, j'ai oublié. Donc quand je suis arrivé, j'ai ouvert la porte et j'ai tout de suite demandé à vérifier où était le routeur pour l'Internet. Et avec mon téléphone, j'ai fait une petite vérification. Il y a un outil qui s'appelle Speed Test pour vérifier la vitesse d'Internet. Et j'ai été vraiment choqué de voir que la vitesse, c'était en fait 1 mégabit en download et 1 mégabit en upload, c'est-à-dire c'est absolument impossible pour moi de travailler avec cette vitesse-là. Ça suffit juste à recevoir des emails. Donc en fait, hier, on a demandé à la dame si elle pouvait communiquer avec la compagnie qui gère l'Internet ici pour augmenter la vitesse. Donc on a pris le forfait le plus rapide d'Internet, qui est 5 mégabits pour la région, donc ce qui est ridiculement bas, mais ce qui me permet quand même de faire une vidéo et de la télécharger sur YouTube, sur Facebook, pour vous permettre d'avoir ce live en différé. Mais il aurait été totalement impossible pour moi de faire un live ici. Il n'y aurait même pas eu question de coupure ou d'interruption, simplement que ça n'aurait même pas été. Il n'y aurait même pas eu la possibilité de faire ne serait-ce que 5 minutes de live. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de vous faire cette petite vidéo sympa. C'est une vidéo qui devait se faire parce que finalement on vient de terminer. En fait, on n'a même pas encore terminé
notre voyage de groupe de cet été, qui a été vraiment un voyage absolument intense, avec un nombre record de participants. Je pense pas qu'on a eu autant d'hommes en même temps en Ukraine, à Kiev, puisqu'on a atteint un sommet à 15 personnes, 15 hommes qui sont venus à des moments différents, hein, c'est certain, mais qui sont venus quand même en même temps sur cet espace de 10 jours. Et il y en a encore, on a encore 5 personnes qui sont à Kiev, donc ma femme continue encore de travailler, même si on est à distance, pour faire au moins les feedbacks et avoir les comptes rendus. Donc nos assistantes sont encore à pied d'œuvre, notamment Svetlana, que vous avez vu sur la visite de Kiev, qui a été l'assistante en fait la plus occupée de ce voyage, parce que Nadia est tombée malade en plein milieu de notre voyage. Ça a été un coup dur pour nous, mais on a, grâce à notre équipe, d'ailleurs je vais vous en parler ce soir, on a été capable de prendre le dessus. Voilà, alors je vais vous montrer juste une petite image de la vue depuis ma fenêtre. Donc là le temps est meilleur, mais vous voyez, donc moi je suis au 2e étage. Vous voyez, il fait un temps pas très beau, et il fait surtout très froid. Il doit faire entre 15 et 18 degrés. Et le vent est très fort. Et là, sur mon écran, vous voyez où on se trouve. Donc on se trouve dans la ville qui s'appelle Yuzhny, qui se trouve finalement presque à mi-chemin entre Nikolaïev et Odessa. On est au bord de la mer, il y a un grand port ici, et il y a un marché auquel on était ce matin, et on a acheté plein de bonnes victuailles, et on va bien manger, on va bien profiter du poisson frais de la mer, des brochettes, des fruits, des légumes. C'est vrai, qu'est-ce qu'on mange bien en Ukraine, qu'est-ce qu'on a des bons produits. Voilà. Alors, bienvenue pour ce live 66, le vrai faux live, le live en différé, donc évidemment pas de commentaires, pas de chat pour ce live, mais bon, c'est un cas de force majeure. Можно же, да, примерить? Можно, даже нужно. Это же детская, правильно? Ну, да. C'est quoi, Diana? C'est mon masque. Можно мне этот розовый? Il est super beau, papa. Ouais, Est-ce que tu as appris à nager? on m'a acheté un masque super beau. C'est super beau, vraiment, je suis... Voilà. Alors, au programme, je vais vous donner finalement ce soir mes conclusions. Les conclusions sur une semaine intense, le bilan de cet été 2019. Et puis, je vais subdiviser en différents aspects. Alors, je vais revenir sur la question du nombre de rencontres, qui était le sujet du live numéro 65, dans lequel j'ai peut-être été un peu trop vite. C'était à chaud. C'était après 2-3 jours, donc je tirais déjà des conclusions qui étaient peut-être un petit peu trop rapides. Maintenant, on a déjà une vision un peu plus claire de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a un grand nombre d'hommes, on est capable d'avoir des statistiques beaucoup plus intéressantes. Donc, le retour sur la question du nombre de rencontres, et je vais vous dire que mon opinion est quand même pas mal faite, et je vais donner des illustrations de ce qui s'est passé, pour vous donner des informations. Comment gérer un aussi gros groupe? Ça passe par l'équipe, finalement, la force de notre équipe, et notre équipe est de plus en plus efficace, de plus en plus professionnelle dans la façon de travailler, dans nos procédures de fonctionnement. Donc ça, c'est très rassurant. Les vidéos très intéressantes, je vais vous parler notamment des vidéos que j'ai faites pendant toute la semaine, des vidéos des assistantes et des vidéos des adhérentes et des témoignages d'hommes. Je vais vous parler également d'un aspect intéressant, c'est toujours l'aspect du groupe, l'aspect en fait d'avoir plusieurs hommes qui sont là à Kiev en même temps, et notamment les petits déjeuners. Il y a le côté de l'amour, de la création des couples, mais il y a aussi le côté de l'amitié. Et puis je conclurai avec la suite, qu'est-ce qui nous attend après cette semaine de vacances. Donc certains le savent, dimanche prochain le live sera en direct de Paris,
Donc je serai à Paris pour le prochain live, et donc là j'aurai probablement un vrai live, le live 67, où on va rester à Paris puisque Diana veut absolument voir la Tour Eiffel. Donc on atterrit dimanche prochain autour de 14h à Roissy, et puis j'ai loué une voiture, et avant d'aller dans ma région, donc la Franche-Comté, présenter donc ma femme à mes parents, puisque mes parents n'ont pas encore rencontré Borislava ni Diana, eh bien on va rester une nuit à Paris et on va aller voir la Tour Eiffel. Donc je ferai le live dans l'hôtel dans lequel on sera à Paris. Donc certains hommes français m'ont conseillé de choisir un hôtel Ibis. Si vous avez des recommandations à me faire concernant un hôtel à Paris avec une bonne connexion internet, eh bien je suis toute ouïe. Je vous écoute, puisque je sais que donc plus de 50% de nos auditeurs sont en France, et sur ce voyage notamment on avait 100% d'hommes français de France, aucun Belge, aucun Canadien. Et donc si vous avez des recommandations à me faire pour un hôtel à Paris dans les environs, pas trop cher, confortable, faut donner une bonne impression de la France à Borislava, n'est-ce pas, et à Diana, puisque ce sera leur premier séjour en France. Donc donnez-moi vos recommandations. Merci. Alors on commence. Ah, c'est riba. Смотри, креветка. Я хочу креветка. Я мариную сразу. Пожалуйста. Понял? Ну, якийсь який часик постить, ви ще пустите. Это очень вкусные креветки. Alors, mes conclusions, une semaine intense, le bilan de cet été 2019. Et oui, c'est déjà la fin finalement, hein. On arrive déjà au bout de ce millésime 2019 en Ukraine. Quel bonheur, quel plaisir, quelle jouissance de pouvoir faire le métier qu'on fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de cette vie qu'on a. C'est vrai que c'est extraordinaire. On ne peut pas se plaindre parce que vraiment on aime ce qu'on fait. Avec ma femme, des fois on se dit quelle chance on a de pouvoir travailler où qu'on soit et de pouvoir faire un métier qui nous plaît tellement et qui nous développe tellement sur le plan psychologique et qui nous permet aussi de faire des voyages. Moi j'aime beaucoup les voyages, ma femme un peu moins. Mais moi, c'est vraiment un aspect de mon travail qui me plaît beaucoup. Alors, on a visité toutes sortes de villes, on a visité différentes régions d'Ukraine, et puis on a eu 2 voyages avec des hommes intéressants. Ça a été 2 voyages sans aucune histoire, il n'y a pas eu de carton jaune, carton rouge. On a eu des gens très polis, très courtois. On a eu beaucoup de plaisir à les aider, à partager ces moments-là avec eux. Donc ça, c'est bien aussi. C'est en 2019, on n'a pas eu vraiment de problème avec nos clients. On a des clients qui nous ressemblent et qui ont une bonne attitude, un bon comportement. Et puis, on a fait des tonnes de vidéos. On a rencontré aussi des tonnes d'adhérentes, de femmes intéressantes, différentes. Je vous rappelle cette vidéo, ce live dans lequel j'explorais les différents type de profil de femmes en fonction des villes dans lesquelles on était. Ça aussi, ça m'a marqué. Ça a été une découverte pour moi cet été 2019. Et puis, il est temps, là, maintenant, donc, de faire nos bagages, donc de passer encore quelques jours en espérant qu'on va pouvoir profiter du soleil au bord de la mer et qu'on va pouvoir se baigner dans la mer Noire et prendre des coups de soleil, si c'est possible. Diana, en tout cas, aujourd'hui, elle s'est acheté un masque. Et elle a hâte de pouvoir se baigner et profiter avec son petit cousin de l'eau et de ramasser des coquillages et des crevettes et de profiter de la mer finalement, hein. Donc c'était son rêve, elle attendait ça après les Carpates, elle voulait venir absolument à la mer et on veut vraiment pouvoir en profiter, mais bon là pour l'instant le temps ne nous le permet pas. Voilà, donc alors si on revient plus spécifiquement sur cette semaine qu'on a vécue, on a vécu vraiment la tête dans l'eau. Ça a été
Ça a été beaucoup de travail pour ma femme, Tatiana, Ina, et pour les assistantes. Svetlana, qui a beaucoup travaillé, elle a accompagné beaucoup d'hommes. On a eu des assistantes qui ont accompagné 4 hommes différents, comme Natalia par exemple. Natalia a fait 4 vidéos différentes pour raconter les accompagnements qu'elle a fait avec ses clients. Svetlana, c'est elle qui a eu le plus de travail aussi, de toutes les assistantes. Donc elle a fait un retour en force au sein du CQMI. Tant mieux, parce qu'on aime beaucoup son travail, on aime beaucoup surtout l'aspect psychologique de son approche, très puissante, très détaillée. Beaucoup d'hommes d'ailleurs me demandent s'ils vont en Ukraine, est-ce qu'ils pourraient être accompagnés par Svetlana, parce qu'ils aiment beaucoup son approche. Alors, on avait des journées infernales, hein. Ma femme se lève très tôt, elle se lève à 5 h du matin, et on finissait des fois à 11 h le soir. Donc de 5 h à 11 h, pratiquement sans interruption. Les feedbacks, les rencontres, les vidéos, etc. C'est énormément de travail, beaucoup de logistique. Alors au total, 15 personnes. Alors il y a eu des personnes aussi qui se sont rajoutées en cours de route, qui nous ont informé que finalement ils avaient décidé de venir à nos dates, donc on n'avait pas prévu finalement qu'ils allaient venir, ils étaient en communication, mais ils se sont décidés genre au dernier moment. Donc ça aussi, ça a rajouté au niveau de complexité. Et puis on a eu aussi des hommes qui étaient en pack 1 ou en pack 2, c'est-à-dire en mode 1 rencontre ou en mode 3 rencontres, qui ont décidé de rajouter des rencontres quand ils étaient sur place. Habituellement, on ne le fait pas, mais là, on l'a fait de bon cœur parce qu'on avait un peu de peine pour certains hommes qui se morfondaient à l'hôtel et qui n'avaient pas forcément les succès qu'ils avaient escomptés avant leur voyage. Et donc, on leur a permis de rajouter de nouvelles rencontres alors même qu'ils étaient à Kiev. Alors, ce que je vous disais aussi, c'est que le but de ce live aujourd'hui, numéro 66, c'est aussi de tirer des conclusions. Et les conclusions sont quand même plus solides quand on a 15 personnes que quand on en a 2 ou 3, parce qu'on a déjà un panel d'échantillonnage beaucoup plus intéressant. On a beaucoup de rencontres, plus de 60 rencontres au total. On a des hommes de différents âges et aussi, surtout, on a, ce que je vous disais la semaine dernière, on a des hommes qui sont sur différents types de packs. Alors je vous rappelle pour les nouveaux, le pack 1 qui est un format à des rencontres à l'unité, 1 rencontre ou 2 maximum. On a le format pack 2 qui comprend lui 3 rencontres. Donc là vous avez 3 rencontres garanties à Kiev. Et puis il y a le format du pack 3 avec jusqu'à un maximum de 8 rencontres, mais vous avez eu un choix illimité avant de choisir les personnes que vous alliez rencontrer. Alors, je fais un retour peut-être plus détaillé sur la question du nombre de rencontres, qui était le sujet du live de la semaine dernière, où je réagissais un petit peu à chaud. Moi, personnellement, mon opinion est faite. Je pense que plus vous avez de rencontres, plus vous avez communiqué avec un grand nombre de personnes, plus vos chances de réussite sont importantes. Il y a vraiment un lien direct entre la quantité de rencontres, la quantité de personnes que vous allez rencontrer et le pourcentage de réussite, de succès que vous allez atteindre. Les statistiques, le travail de terrain le prouvent. Je le répète sans arrêt depuis... j'ai jamais changé de mon fusil d'épaule à ce niveau-là. On peut me reprocher d'avoir changé parfois de type de conseil, mais à ce niveau-là, il n'y a jamais personne il n'y a jamais aucune situation qui m'a fait changer mon idée. Et chaque fois, je vois uniquement des confirmations de cette règle. Comme je l'écris, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Plus vous aurez un nombre important de rencontres et plus vous augmenterez vos chances de succès. Cette règle est mathématique. L'amour n'est pas une question de chance, c'est une question de travail, d'essai et d'erreur. C'est vraiment ce que je crois, au plus profond de moi. C'est ce que je me suis appliqué moi-même. Et c'est ce que je vois qui réussit parmi nos clients aussi. Plusieurs illustrations. Alors j'ai choisi volontairement en préparant ce live plusieurs illustrations pour vous donner des
des confirmations de ce que je vous dis. Le premier cas, c'est le cas de Rémi, qui faisait un deuxième voyage. Vous vous souvenez peut-être de sa vidéo, de son témoignage, quand il était là à Kiev. C'était, je dis pas de conneries, c'était au mois de mars, je pense, de cette année, au début de l'année. Eh bien, Rémi, il avait choisi 2 adhérentes quand il avait fait son dernier voyage. Finalement, il a continué les communications avec ces 2 adhérentes, mais finalement, aucune de ces 2 adhérentes ne s'est avérée être la bonne. Donc, il a décidé de refaire un autre voyage, et cette fois-ci, un voyage qui a été beaucoup plus productif. Bon, il n'a pas fait de témoignage, mais bon, je peux vous le dire en toute connaissance de cause, puisque il a décidé finalement de rallonger son voyage de 1 semaine. Donc lui, il va rester encore 1 semaine de plus à Kiev. Et finalement, lui, au petit déjeuner, son embarras numéro 1, c'était le fait d'avoir trop de choix et d'avoir trop de possibilités. Il avait en fait 5 personnes avec qui ça matchait, ça marchait bien, et c'est toutes ces 5 personnes qu'il veut revoir. Donc il veut prendre le temps de les revoir chacune pour faire un choix raisonné, logique, un choix cartésien. C'est vraiment important d'avoir une approche raisonnée, une approche logique et non pas une approche basée sur des émotions. Et là, je vous fais référence à l'histoire du lion, du serpent, du lion et de l'homme, qui a été coupé sur le dernier live et que je vous ai envoyé sous forme de lettre cette semaine, parce que beaucoup d'hommes étaient frustrés de ne pas avoir la fin de l'histoire. Et donc j'ai raconté cette histoire sous forme de lettre que je vous ai envoyée à tous cette semaine. Alors pour recevoir mes lettres, en général 1 lettre ou 2 par semaine, eh bien vous devez vous inscrire. Envoyez-moi un email, antoine@cqmi.ca, ou vous pouvez simplement vous inscrire directement sur le site. Donc Rémi, oui, la problématique qu'il a, lui, en ce moment, c'est simplement de choisir et de passer du temps avec les femmes qui lui plaisent physiquement, évidemment, mais qui lui plaisent aussi au niveau sur le plan des niveaux logiques, donc ce que je vous expliquais dans différentes vidéos, c'est-à-dire au niveau des croyances, au niveau des valeurs, au niveau des différentes strates de correspondance que vous pouvez avoir avec une femme, des points d'affinité finalement. Et finalement, le problème de Rémi, c'est qu'il est partagé sur les différentes options qu'il a, et il veut passer du temps, voir avec lesquelles ça match, avec lesquelles ça ne matche pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comme le cas de Hugo, qui a fait 3 voyages, lui, en Ukraine, pour finalement trouver la bonne. D'ailleurs, on a des nouvelles d'Hugo, il attend le visa pour Yulia. Je fais une petite parenthèse. On a 2 hommes, il y a Michel et Steve, qui vont accueillir, ou qui ont accueilli. Michel a déjà accueilli Natalia de Kherson, et Steve accueille Taïsia de Khmelnytsky. J'ai eu les nouvelles cette semaine aussi. Ils ont eu leur visa, donc bravo à vous 2. Donc c'était 2 hommes qui étaient là sur le voyage de novembre de l'année dernière et qui accueillent leur chère dame au Canada. Et Hugo va également accueillir sa demoiselle Yulia probablement au mois d'août. Donc on leur souhaite tout le bonheur possible. 200-300. Так, 2-300. Домашнее вино? Домашнее вино, да. Вот красивые сфотографируются бутылки. Да. Вы сами сделали, да? Муж? Voilà, donc je disais que Rémi, c'est ça lui a pris plusieurs voyages, ça lui a pris 2 voyages, pour finalement, ça sert à 2 choses. La première chose, c'est que souvent, quand on fait un premier voyage, on n'est pas forcément dans sa zone de succès. On cible peut-être un peu trop haut pour nous. C'est souvent ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on cible des femmes qui sont peut-être pas forcément à notre portée. Et d'ailleurs, ça s'est vu notamment sur certains hommes cette semaine qui probablement ciblent un peu trop haut et qui se voient peut-être un peu mieux qu'ils ne sont ou sur le plan physique, ou qui ciblent un peu trop par rapport au physique et un peu moins par rapport aux qualités humaines. Donc dans le cas de Rémi, c'est ce qui s'est passé, et sur son 2e voyage, il était vraiment dans sa zone de succès, là il n'y avait aucun doute là-dessus, et donc quand vous faites 8 rencontres et vous êtes à chaque fois dans votre zone de succès, c'est à chaque fois ça marche.
Chaque fois, c'est un match. Et donc, ça rend finalement la problématique beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de choisir. Et quand les femmes sont intéressées, que vous êtes intéressé, que physiquement il y a une correspondance, que les femmes ont envie de vous revoir, que vous avez aussi envie de les revoir, enfin, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc tous les matins au petit déjeuner, ils partagent, ils racontent, et ils racontent comment... c'est vachement intéressant parce que Rémi, il va raconter qu'est-ce qui favorise plutôt l'une par rapport à l'autre, alors que quelqu'un qui est en pack 1, qui a une seule rencontre, bah, il va seulement raconter les doutes qu'il a par rapport à telle femme. Il ne pourra pas comparer avec une autre. Donc ça rend l'exercice, quand on a du choix, quand on a des possibilités, c'est bien plus intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus agréable que de voir tous les jours la même, dans le cas où elle est disponible, parce que ça, il y a des fois des cas où vous faites une seule rencontre, mais elle n'est pas forcément disponible pour vous voir sur les prochains jours. Mais si vous faites qu'une seule rencontre, bah, vous allez voir la même personne plusieurs journées, et puis la seule chose que vous pourrez faire, c'est comparer comment elle était d'une journée à l'autre. Vous ne pouvez pas vraiment comparer une femme avec une autre femme et de voir si vous avez plus d'affinité avec l'une ou plus d'affinité avec l'autre. L'exercice est bien plus intéressant. Je voudrais rajouter quelque chose. En 2004, j'ai rencontré une femme qui m'avait donné un amour sans condition, un peu comme Lumila. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans mes névroses et sur le coup, je ne l'ai pas vue. C'est après coup que j'ai vu. Quand l'amour arrive à moi maintenant, je sais que c'est l'amour quasiment sans condition, quoi. Et ça a été cruel à ce moment-là pour elle et pour moi, parce que ça a été très douloureux. Mais aujourd'hui, ça me sert de leçon. Parce qu'aujourd'hui, je sais, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais je pense que ça... Ouais, ça se voit. Hein. Ouais, ce matin, nous sommes mûrs. Nous sommes mûrs tous les deux. Ouais, ouais. Alors on a le cas de Christian qui lui aussi était en pack 3, qui a fait 5 rencontres. Alors Christian a gentiment fait un témoignage, un grand témoignage avec Ludmila. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est un témoignage avec l'homme et la femme en même temps. Ils ont voulu le faire tous les deux. Ils sont ensemble présentement. Christian et Ludmila sont dans la maison de Ludmila en ce moment. Et Christian va rentrer en France autour du 15 août. Donc Christian, il était conducteur de train, hein, il est à la retraite, et il nous a fait un magnifique témoignage. Et dans son témoignage, il a une métaphore que j'ai trouvée géniale, et je veux la partager avec vous. Il dit, en fait, lui, il est convaincu qu'il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris un pack 3, et il explique pourquoi, donc je vous laisserai regarder sa vidéo, son témoignage. Mais il a fait une magnifique métaphore, et il dit que pour comparer les packs entre eux, imaginez que vous êtes dans le Grand Nord. Ça va beaucoup parler, je pense, aux Canadiens, aux Québécois, peut-être un peu moins aux Français, mais vous êtes dans le Grand Nord, il fait très froid, et puis vous tombez dans l'eau, vous passez à travers la glace, mettons, par exemple, et puis vous êtes mort de froid, vous êtes trempé, et là, vous allez faire un feu, alors vous ramassez des branches sèches dans la forêt, et puis vous entendez les loups qui rôdent autour, et puis vous sentez le froid qui vous gèle, qui vous rentre, qui vous pénètre le corps, et les dents qui claquent, et la vue qui baisse parce que la nuit commence à tomber. Et là, vous allez ramasser les branches, préparer votre feu, et si vous êtes dans le pack 1, eh bien vous avez une seule allumette. Donc... faut pas vous rater parce que vous avez une allumette et c'est la seule chance que vous avez pour faire votre feu. Donc si vous êtes bon avec cette allumette là, tant mieux pour vous, le feu va partir. Avec le pack 2, vous avez 3 allumettes, donc là vous avez déjà un peu plus de chance de faire démarrer votre feu. Et puis avec le pack 3, vous avez un paquet d'allumettes, donc une boîte complète avec autant d'allumettes que vous le souhaitez. Et donc, c'est une métaphore que j'ai trouvée absolument géniale. C'est intéressant de voir comment certaines personnes peuvent faire des correspondances entre les packs et une boîte d'allumettes, finalement, dans une situation précise. Donc, la vidéo avec Christian est vraiment très intéressante. Christian est un homme très intelligent. Il a beaucoup de sensibilité. Et son témoignage donne un éclairage qui moi, personnellement,
en tant que directeur de l'agence, m'a appris beaucoup de choses sur la façon dont les hommes pouvaient percevoir ce que je dis, nos services et ce qu'on fait. Donc il apporte une vidéo à la fois extrêmement positive et avec quelques points de critique. Et je vais tout mettre, hein, aussi bien ses critiques que ses compliments sur nos services. Et je vais essayer de publier cette vidéo peut-être cette semaine ou la semaine prochaine quand on sera rentré au Canada. On sera rentré au Canada à partir du 15 août. Donc le retour au bercail est bientôt. Il faut qu'on prépare la rentrée pour Diana. Diana retourne à l'école autour du 28 août. On doit acheter les livres, se préparer pour la rentrée. Voilà, un troisième point qui permet d'illustrer le nombre de rencontres, c'est le cas de Henri. Alors Henri, vous l'aviez vu peut-être sur la première soirée, il est resté quelques jours, lui il faisait une seule rencontre, et finalement il s'est retrouvé dans le cas où la femme qu'il avait rencontrée ne pouvait pas le revoir une deuxième fois parce qu'elle avait des problèmes de santé avec son fils. Et donc finalement, Henri a décidé de faire une deuxième rencontre. Et pourtant, Henri, c'était vraiment un fervent partisan du pack 1. Et lui, il était, non pas pour une question d'argent, hein, et pour une question de principe. C'est-à-dire que lui, et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas-là, vous êtes énormément nombreux à penser comme Henri, vous dites que venir en Ukraine pour rencontrer plusieurs femmes, c'est un non-sens, c'est une aberration. Je pense que c'est même les mots qu'il utilisait. Qu'on ne pouvait pas faire comme ça, qu'il fallait venir pour rencontrer une seule femme. Et donc finalement, en ayant une vision tout à fait à l'opposé de la mienne, eh bien, il a finalement changé son fusil d'épaule quand il était sur place. Ce qui montre bien la différence entre la théorie et la pratique. Et c'est ce que je disais sur le live 65, il y a vraiment vous avez totalement raison sur le fond, les gens qui pensent comme ça, sur le principe, sur la théorie, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Alors Diana, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté 2 masques, plus un truc pour nager dans l'eau, comme on dirait un lit. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est le cas de Dream Connection. C'est intéressant parce que j'ai commencé à établir un dialogue avec le président, Mark Davis de Dream Connection. Donc j'ai failli le rencontrer quand on était à Nikolaev. D'ailleurs, on est juste à côté de Nikolaev. On se trouve à mi-chemin entre Odessa et Nikolaev. Et ils ont effectivement, eux, dans leur agence matrimoniale, qui est plutôt sous forme de speed dating, ils ont des résultats qui sont impressionnants. Hein. Ils ont... Depuis leur création, je crois, d'après ce qu'ils disent, et je ne pense pas qu'ils mentent, ils ont plus de 300 mariages qui ont été faits entre des hommes américains, enfin des hommes anglophones et des femmes ukrainiennes. Et leur principe, c'est que quand un homme arrive à Nikolaev, on l'oblige littéralement, puisque c'est sous forme de speed dating, chaque personne est obligée de rencontrer une centaine de femmes en l'espace de 3 jours. Donc vous asseyez... Vous êtes dans une table, vous rencontrez 5 personnes. Bon, c'est sûr que moi, je ne ferais pas ça, ça me rebuterait. Je ne pourrais pas faire ça, ça serait trop compliqué. Mais vous avez la possibilité de parler pendant 5 minutes avec une centaine de femmes sur les 2 premières journées. Puis après, vous faites des rencontres un à un, en tête-à-tête, avec les femmes qui vous ont plu. Et leur formule, c'est une formule qui semble vraiment donner des résultats. C'est sûr que ça passe par un aspect qui est un peu repoussant pour la majorité des hommes, qui est de se retrouver dans une salle avec une centaine de femmes, et il y a des hommes qui me disent bon, ben c'est un peu comme la foire aux bestiaux, etc., etc. Et on peut les comprendre. C'est vrai que moi, je ne ferai jamais ça personnellement parce que je dis jamais, mais peut-être qu'un jour je changerai d'idée. Mais je me vois mal faire ça. Je ne pense pas que les hommes français, par exemple, seraient prêts à faire ça.
c'est plus une question de culture ou de mentalité, ça passe mieux avec des hommes américains. Je crois que cette approche qui consiste à rencontrer un grand nombre de femmes donne de meilleurs résultats que l'approche tout à fait opposée qui consiste à venir en Ukraine pour faire une seule rencontre. En tout cas, dans la pratique, c'est ce qu'on voit, puisque Dream Connection a énormément de mariages. Alors, à l'heure où je vous parle, sur les 15 personnes, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a encore 5 ou 4 qui sont encore à Kiev. Donc tout le monde n'est pas rentré. Non, 5 personnes sont encore à Kiev. Mais on commence à voir les premiers résultats parmi les hommes qui sont venus ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est que PAC 1 et PAC 2, on a à peu près, je dirais, entre, disons, plus de 60% des hommes qui ont rencontré un premier lead, on dit en anglais, c'est-à-dire une première piste intéressante, c'est-à-dire quelque chose qu'ils vont approfondir, une rencontre ou deux qui vont approfondir dans le futur. Donc c'est à peu près ça pour les PAC 1 et les PAC 2. Je disais la semaine dernière qu'il y avait des très bons résultats sur les PAC 2, j'avais parlé un peu trop vite. Il s'avère que sur les PAC 2 et sur les PAC 1, on retrouve à peu près... Parce que finalement, les gens qui étaient en PAC 1 ont réussi à se retourner, soit à se rajouter d'autres rencontres, ou alors à mieux approfondir les rencontres qu'ils faisaient. Et puis les PAC 2, finalement, il y a eu moins de bons résultats que ceux aux quoi on s'attendait. Mais on reste quand même plus de la moitié des hommes qui sont quand même relativement contents et qui se dirigent vers un succès. On va voir, seul le temps, le futur nous dira quels sont les résultats officiels. Par contre, tous les hommes qui sont en PAC 3, et puis ça c'est pour tous les voyages, repartent avec au moins 1, voire 2, voire plus pistes sérieuses avec des femmes qu'ils ont vraiment appréciées et qui vont revoir pour approfondir la relation. Donc venir en PAC 3 et repartir bredouille complètement, ça n'existe pas. Ça n'est jamais arrivé. Par contre, sur un PAC 1, oui, ou sur un PAC 2, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible de repartir bredouille parce que, bon, pour un concours de circonstances, pour tout un tas de raisons X ou Y. D'ailleurs, souvent pour des raisons... D'ailleurs, là, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi tu les filmes? Diana, Привет. tu t'occupes bien de ton cousin, hein? Поймем копейку еще по базару. YouTube. Все будут тебя. Пахлава медовая с орешками. Пахлава. 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 C'est la première fois sur cette année, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le cas, peut-être parce qu'on est en été, parce qu'on est au mois de juillet. Mais il y a un point qui m'a particulièrement choqué, c'est qu'on puisse passer à côté d'un critère, d'un élément de préparation qui me semble, moi, personnellement, absolument évident. Et j'ai été obligé de faire des recadrages sur ce voyage pour certains hommes qui avaient oublié, et pourtant j'insistais, on a fait des articles là-dessus, hein, Hervé avait fait un article sur l'importance de l'hygiène. Comment vous pouvez passer à côté du fait de venir en Ukraine en étant soigné sur le plan de l'hygiène, c'est-à-dire au niveau d'avoir des habits propres. Puis là, je ne parle pas d'acheter des costumes ou d'acheter des habits, mais d'aller voir le coiffeur, de se raser, d'avoir un parfum qui sente bon, d'avoir un déodorant pour mettre sous les bras, de se laver les dents avant les rencontres, d'avoir des habits repassés, que les habits soient propres de la journée, c'est-à-dire que vous n'ayez pas mis vos habits la veille. Ben ça, ces questions d'hygiène-là, quand on passe à côté et qu'on fait 1 ou 2 ou 3 rencontres, bon, c'est sûr que sur les PAC 3, ça n'arrive pas parce qu'on est capable de prévenir. Il y a tout un aspect de coaching qui arrive en amont,
qui est beaucoup plus important que sur les packs 1 ou les packs 2. Mais de venir sur un pack 1, de préparer son voyage, puis d'arriver à la rencontre alors que vous n'êtes pas lavé les dents, que vous sentez de la bouche, que vous avez une odeur sous les bras, ou alors que vous avez mis la chemise que vous aviez mise la veille qui pue la transpiration, bah, votre rencontre elle est foutue, elle est finie. Même si vous êtes intelligent, même si vous avez regardé toutes les vidéos, même si vous avez rencontré une femme qui est dans votre zone de succès, si vous arrivez sur une première rencontre et que vous sentez mauvais de la bouche ou du corps, etc., bah, votre voyage, il est fini, il est terminé, elle ne vous reverra pas. C'est aussi simple que ça. Et donc j'ai été obligé avec plusieurs hommes de faire des recadrages là-dessus. Alors ça, c'est quand même des éléments qui sont évidents. Quand on dit après, puis après on rentre chez soi et on dit, eh bien, les femmes ukrainiennes sont trop difficiles, etc., etc., ou alors c'est de l'arnaque, ou des choses comme ça, alors qu'on n'a pas respecté ces éléments, ces critères de base. Ça, c'est vraiment quelque chose d'évident. Et malheureusement, quand on sent mauvais, on ne se sent pas soi-même, on vit dans son odeur, et on n'est pas capable de le détecter. Et ça arrive, ça n'arrivait pas dernièrement, mais là, sur ce voyage-là, ça s'est reproduit, et ça, c'est dommage. Diana. Dianouche. Est-ce que tu vois des méduses? Regarde, il y en a encore une là. Alors, deuxième partie, comment on fait pour gérer un groupe aussi gros, avec 15 personnes? Eh bien, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à nos assistantes. Et là, je dois dire qu'avec les années, nos assistantes sont de plus en plus efficaces, notre équipe est de plus en plus rodée. On a vraiment maintenant des structures à l'interne. Vous ne le voyez pas, ça, cet aspect-là, mais maintenant, par rapport aux premières années où on commençait, on a vraiment une opération... des opérations, des organisations qui sont vraiment extrêmement fonctionnelles et qui nous permettent de gagner beaucoup de temps et énormément en efficacité. Donc les assistantes sont rodées à travailler avec que ce soit Tatiana, Ina ou ma femme. En plus, quand ma femme est sur place, ça va beaucoup mieux. Donc finalement, on a été capable de faire les choses de manière transparente pour les hommes. Personne n'a eu à se plaindre de problèmes de logistique. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu non plus de problème dans le groupe, donc il n'y a pas eu de remise de recadrage ou de problème ou d'hommes qui étaient mécontents. Tout le monde a été satisfait, donc ce qui fait qu'il y avait toujours une très bonne ambiance au petit déjeuner. On avait vraiment moi personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai noué moi aussi des amitiés avec plusieurs personnes du groupe, et je les salue d'ailleurs. Je salue Henri, Vincent... j'ai beaucoup apprécié Vincent qui vient d'Alsace, puisque moi j'ai passé mon enfance en Alsace, hein. Donc je suis né à Strasbourg, donc c'était pour moi un retour un petit peu à l'Alsace. Tout le monde a fait des cadeaux à ma femme, il y avait vraiment une très très belle ambiance, et ça a été vraiment un aspect hyper positif, je dirais, de toute l'année, hein. Il n'y a pas eu de problème dans aucun groupe cette année, c'est juste l'année dernière, au mois de novembre, on avait eu des problèmes. Cette année, tout s'est très bien passé. Par contre, ce qui était intéressant aussi, c'est que sur les 15 personnes, on en a vu peut-être 8 ou 9. La majorité se sont présentés, même s'ils ne dormaient pas à l'hôtel, ils venaient nous voir le petit matin au petit déjeuner. Et puis, il y en a certains qui étaient là en même temps que nous, mais qu'on n'a pas vus, qui ne sont pas venus nous voir. Certains sont venus à la visite de la ville, mais ils ne voulaient absolument pas être vus en vidéo, donc ils se mettaient derrière moi pendant que je filmais. Donc ceux-là, vous ne les avez pas vus. Donc ils sont venus à la visite de Kiev, mais ils étaient cachés derrière moi, donc dans mon dos pour visiter la ville, parce qu'ils ne voulaient pas être vus sur YouTube, bon, ce qui est compréhensible. Voilà, nous avons réussi à maintenir nos standards et la qualité de notre travail, même s'il y avait à un moment donné 15 personnes en même temps à Kiev. Et même si Nadia, qui est une pièce maîtresse, puisque Nadia, elle travaille pratiquement à temps plein maintenant, hein, dans l'agence CQMI, et manque de chance pour nous, elle est tombée malade le mardi soir.
extinction de voix. Donc, mais heureusement pour nous, il y avait notre équipe et nos assistantes qui sont toutes bonnes, hein. Et d'ailleurs, Svetlana, on a fait 1 heure d'entrevue avec elle. Et je vais couper ça en plusieurs. Svetlana, c'est notre assistante, que vous aimez tous beaucoup. Je vais couper ces vidéos en plusieurs vidéos, parce qu'on a abordé plein de thèmes différents, et beaucoup à caractère psychologique, et je sais que vous appréciez beaucoup les interventions de Svetlana en vidéo. Donc on a passé 2 heures dans le parc de la Victoire, à côté de l'hôtel Bratislava, et on a fait une très longue vidéo où Svetlana parle de ses anciens clients pour lesquels elle n'avait pas fait de témoignage, et elle fait des analyses aussi par rapport à des questions précises qu'on a abordées et des questions qui vous intéressent. Donc ça va être une vidéo très intéressante. Et notamment, elle dit que le fait que nos assistantes soient toutes des professeurs à l'université ou des enseignantes, ça apporte un énorme plus en termes de qualité pour vous en tant que client, parce qu'un professeur, son rôle, c'est d'évaluer un élève par rapport à ses objectifs et de l'amener à ses objectifs de la manière la plus rationnelle possible. Et on retrouve encore une fois l'importance de garder un esprit rationnel. D'ailleurs, Olga, qui est aussi une professeure à l'université, elle insistait sur l'importance de rester rationnel et de ne pas être dans les émotions tout le temps. Et plus je fais mon travail, plus je m'aperçois de l'inconvénient que peuvent avoir les émotions et de l'avantage d'avoir une approche rationnelle et logique par rapport à une approche basée sur les émotions. Et nos professeurs d'université, qui sont des femmes avec un certain âge, avec une certaine expérience, avec une certaine compétence rationnelle dans l'apprentissage d'une langue, peut être transposée dans le cadre d'une agence matrimoniale de façon extrêmement effective. Et c'est ce qu'on observe, et effectivement, l'apport des assistantes est absolument déterminant dans l'atteinte de votre objectif. Нет? Alors, des vidéos très intéressantes que vous allez voir, notamment à Kiev, j'ai fait pas mal de vidéos d'adhérentes et des très très belles femmes, notamment Tatiana qui est avocate, une beauté, mais un top modèle, un mannequin que vous allez voir en vidéo, une femme très intéressante, très douce, pas du tout prétentieuse, et très surprenant le contraste entre la beauté de cette femme et sa douceur et sa gentillesse, une femme de 34 ans qui est avocate. Et vous allez voir cette vidéo et beaucoup d'autres, des très très belles femmes que ma femme avait choisies pour les inviter à Kiev en entrevue vidéo. D'ailleurs, je soupçonne qu'elle avait positionné ces entrevues avec ces très belles femmes parce qu'elle était présente lors des entrevues. La protection de ma femme était à l'œuvre. Elle ne voulait pas que je rencontre ces femmes quand j'étais tout seul. Donc elle a choisi les plus belles quand elle était là à Kiev. Un aspect psychologique de ma femme. Voilà. Alors, la création de couple, mais pas seulement. Effectivement, on ne fait pas seulement créer des couples, on crée aussi des amitiés entre hommes. Et je dois dire que sur ce voyage, avec une excellente ambiance, il y a certaines amitiés qui se sont développées. Et ça a été vraiment très, très agréable. Et moi aussi, je m'inclus là-dedans, dans le fait que tous les matins au petit déjeuner, et pas seulement au petit déjeuner, pendant la visite, à différents moments, eh bien, à force de passer du temps et de vivre des émotions ensemble, on garde un souvenir qui reste un souvenir pour toute la vie. Et je peux vous dire, c'est certain qu'un voyage de groupe, quand on voyage ensemble, comme ça, quand on partage des émotions ensemble, eh bien c'est quelque chose qui reste pour toute sa vie. Et d'ailleurs, il y avait une étude sur comment on évalue une expérience qu'on vit ensemble. Par exemple, un voyage ou par exemple une expérience comme le voyage de groupe qu'on fait avec le CQMI, c'est quelque chose qui va vous rester toute votre vie.
Et par rapport à l'évaluation avec l'argent, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Ça va vous laisser des souvenirs à vie, quel que soit le résultat d'ailleurs. Et par rapport au fait d'acheter une voiture, par exemple, qui représente une dépense bien plus importante, c'est pas forcément quelque chose que dont vous allez vous souvenir à la fin de votre vie. Et donc sur le coût relatif d'un achat matériel par rapport à le coût d'une expérience, il y a certains hommes, certaines personnes qui pensent que le coût d'une expérience est plus important pour eux, à titre personnel, que le fait de s'acheter un objet. Et ce qui était très intéressant aussi de constater, c'est que sur les voyages de groupe, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition entre hommes. Ça n'existe pas. On est tous ensemble dans le même bateau et on s'entraide. On est là pour s'aider les uns les autres. Et moi, je fais très attention, et ça c'est un petit tweak que j'ai mis en place depuis novembre de l'année dernière, où j'avais eu effectivement des problèmes, et je fais très attention à conserver cet esprit d'entraide. Et on élimine totalement l'aspect compétition. Il n'y a pas de compétition. D'ailleurs, c'est très rare que deux hommes rencontrent la même femme. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et quand on enlève l'élément compétition et qu'on insiste uniquement sur l'aspect entraide, ça change complètement l'ambiance d'un voyage comme celui-là. Voilà, alors on retrouve tous les âges, de 25 ans à 57 ans sur ce voyage-là. Habituellement, ça va plus haut en âge. On arrive jusqu'à presque 70 ans. Mais là, on avait beaucoup de jeunes. L'été, c'est le moment où les jeunes voyagent, beaucoup plus. Donc, on avait des jeunes, beaucoup d'hommes dans la vingtaine, début trentaine, et jusqu'à 57 ans, Christian, qui était le doyen de ce voyage. Et des hommes de toutes les régions de la France, du nord vers le sud. Donc, voilà. Alors, je vais aller manger. On va aller manger du bon poisson frais qu'on a acheté ce matin au marché. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain en France. Je serai très fier personnellement. Je suis français, je serai français toute ma vie, même si ça fait 22 ans que j'habite au Canada, au Québec. J'ai deux passeports, j'ai un passeport français et un passeport canadien. J'ai passé presque la moitié de ma vie en France et l'autre moitié au Canada. Mais bon, je suis né en France, ma famille est en France, donc on va voir ma famille. Et je vais présenter mon pays, ma famille, à ma femme qui est ukrainienne. Donc la France, dimanche prochain, sera à l'honneur. Et je vais essayer de donner une bonne impression de mon pays à ma femme. Et on va faire cocorico. Et le dimanche prochain, ce sera live en direct de Paris. On va voir la Tour Eiffel. Et Diana a tellement hâte de voir la Tour Eiffel, et Borislava aussi, de découvrir la France. Et j'ai loué une voiture. Et voilà, donc je vous dis rendez-vous pour le live 67 en France, à Paris. Et cette fois-ci, il y aura le chat qui sera disponible. Merci, à très bientôt.